Shalom à tous. Dans une précédente vidéo, nous avons essayé de comprendre la véritable nature de l'antisémitisme, sujet compliqué et difficile. Et au bout du compte, nous avons compris que celui qui tirait un peu les ficelles de l'antisémitisme était en réalité, et depuis toujours, le diable lui-même, l'adversaire de Dieu et des hommes, un opposant résolu finalement à la réalisation du plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. Et c'est ainsi que la question essentielle n'était pas finalement la désignation formelle des responsables de la mort de Jésus, même si c'est important, mais la raison profonde qui a amené Jésus à mourir sur la croix. C'est bien entendu une approche sensiblement différente de celle que nous rencontrons en tout cas habituellement. Formellement, tout porte à croire que, dans le récit des évangiles, les responsables religieux, tout comme d'ailleurs les Romains, les autorités romaines, partagent l'initiative consistant à arrêter, juger et finalement faire condamner Jésus à mort. Et si beaucoup souhaitent remettre en cause cette réalité pour, entre guillemets, refaire en quelque sorte le procès de Jésus, la vraie question que l'on doit se poser n'est pas qui, encore que ce soit aussi important, mais surtout pourquoi Jésus est mort sur la croix. En effet, l'Évangile nous rapporte une parole de Jésus qui, si j'ose dire, remet un peu les pendules à l'heure. En effet, Jésus déclare lui-même une chose des plus étonnantes dans l'Évangile de Jean. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » S'il en est vraiment ainsi, la désignation finalement des prêtres juifs ou des Romains en général comme coupables du procès et de la mort de Jésus est soudainement quelque chose d'assez relatif. Bien entendu, cela ne les dédouane pas et n'enlève en rien leur culpabilité, et cela les ramène plutôt à une question plus essentielle. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Et au-delà des responsables, c'est là qu'il nous faut prendre un peu de recul, un peu de hauteur plutôt même, et dépasser la recherche des responsabilités immédiates dans cette affaire. Dès lors que les mensonges du diable sont à présent dévoilés au grand jour et que ses intentions sont clairement définies et clairement reconnues, en filigrane d'ailleurs des faits que nous connaissons, comment finalement retisser des liens et mettre en lumière le vrai message de l'Évangile? La question qui devrait nous tarauder est celle relative à la raison profonde de la mort de Jésus. Et là encore, l'évangéliste Jean nous délivre l'essentiel du sens du message que Jésus veut nous délivrer. Jésus dit « Encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus est donc venu pour donner sa vie. Voilà qui change la perspective pour ceux qui se savent perdus. Voilà la véritable bonne nouvelle au cœur du message de l'Évangile. Une bonne nouvelle pour les Juifs, comme d'ailleurs pour les non-Juifs. L'évangéliste ne s'arrête d'ailleurs pas là et il indique plus précisément les raisons de ce nécessaire sauvetage divin au moyen de la mort de Jésus. Et il nous le dit encore toujours dans l'Évangile de Jean. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là qu'il nous faut rappeler cet épisode dans le livre des Nombres, les circonstances d'ailleurs de cet épisode assez singulier dans le désert. En effet, suite au murmure rebelle du peuple, des serpents avaient envahi le camp et mordu mortellement plusieurs Israélites. Dieu avait alors demandé à Moïse d'ériger au bout d'une perche l'image de ce serpent
en airain, en bronze. Quiconque levait les yeux vers ce serpent pendu au bout de la perche était guéri des effets de sa morsure. Ce récit a assurément un caractère prophétique, et Jean ne le rapporte pas ici par hasard. En effet, la mort de Jésus sur la croix est ainsi en quelque sorte la condamnation annoncée du diable et la fin des effets du péché sur celles et ceux qui portent leur regard vers celui qui a donné sa vie pour eux. C'est ainsi que le jugement qui devait les atteindre a été pris par celui qui a volontairement donné sa vie sur la croix, Jésus le Messie d'Israël. Voilà le cœur du message de l'Évangile. Un doute à ce propos ? Lisez l'Évangile. Si vous ne le possédez pas encore, écrivez-nous et nous ferons une joie de vous l'envoyer gratuitement. Shalom à tous et à bientôt.